Alice, une jeune femme au cœur aventureux, hérita un jour d'une vieille maison de campagne isolée. Elle était pleine de secrets, de poussière et de souvenirs oubliés. En explorant le grenier, elle découvrit, sous une pile de vieux draps, un journal jauni par le temps. En feuilletant les pages, Alice réalisa avec effroi que le journal n'était pas un simple carnet de bord. Il contenait des informations troublantes, des codes étranges, et des noms qui semblaient liés à une affaire criminelle oubliée. Un frisson la parcourut. C'est alors qu'une silhouette apparut à la porte, un jeune homme aux yeux perçants. Le jeune homme se présenta comme Arthur et expliqua qu'il enquêtait sur la même affaire que celle mentionnée dans le journal. Il révéla qu'une organisation secrète, l'Ombre écarlate, était impliquée et que le journal était la clé pour la démasquer. Alice, bien que méfiante, sentit qu'elle devait faire confiance à Arthur. Ensemble, ils décryptèrent les symboles et les énigmes du journal. Ce n'était pas un simple récit, mais une carte complexe, un plan détaillé menant à un trésor caché. Non pas un trésor d'or ou de bijoux, mais les secrets d'une ancienne société secrète, les gardiens de la vérité, qui avaient toujours œuvré dans l'ombre. Alors qu'ils étaient sur le point de découvrir l'emplacement final, Arthur se tourna vers Alice, son regard sérieux. « Alice, commença-t-il, je dois te faire une confession. Je ne suis pas un simple inconnu. Je suis un agent spécial, et tout ceci. C'était un test. » Alice le regarda, abasourdi, le cœur battant la chamade. Avant qu'Alice ne puisse réagir, une voix retentit derrière eux. « Excellent travail, agent Arthur, dit le commandant Dubois, le chef d'Arthur, sortant de l'ombre. » Son sourire était froid. « Tu as prouvé ta valeur. » Arthur, le visage soudainement tendu, comprit qu'ils étaient tombés dans un piège. Le commandant avait son propre agenda. « Le trésor n'est pas ce que tu crois, Arthur, ricana le commandant. Ce n'est pas la vérité que je cherche, mais le pouvoir qu'elle confère. » Un duel verbal s'engagea, Arthur tentant de comprendre les véritables intentions de son chef, tandis que le commandant révélait son plan machiavélique pour utiliser les secrets des gardiens de la vérité à ses propres fins. Au milieu de la confrontation, le commandant Dubois laissa échapper un détail, un nom, une date, qui frappa Arthur. Il réalisa alors l'incroyable vérité. Le journal, la maison, tout était lié à son passé. Et Alice. Alice était la femme qu'il était destiné à épouser, sa fiancée, perdue de vue depuis l'enfance à cause d'un programme de protection des témoins. Le commandant Dubois, furieux de la tournure des événements, tenta de s'emparer du journal. Mais Arthur, galvanisé par la révélation, protégea Alice. « Alice, dit-il, son regard rempli d'amour et de détermination, ce trésor, c'est la connaissance. La vérité, elle peut sauver l'humanité de ceux qui veulent la contrôler. Rejoins-moi, ensemble, nous pouvons y arriver. » Alice, sans hésiter, prit la main d'Arthur. Ensemble, ils déjouèrent les plans du commandant Dubois, révélant la vérité au grand jour. Ils apprirent que la vérité est une arme puissante. Elle peut blesser, dévoilant des réalités douloureuses, mais elle peut aussi sauver, libérant les cœurs et les esprits. Leur amour, forgé dans le mystère, devint une force inébranlable, prête à protéger la vérité pour toujours.